Bonjour à tous et bienvenue sur Omexo. Aujourd'hui on va attaquer la deuxième séance concernant l'essuie-glace. Donc on va augmenter en intensité et on va toujours intégrer le gainage, le fessier, le quadri et le pied. Allez, on est parti pour l'échauffement et on attaquera ensuite par 3 tours et 3 circuits training. Alors on va commencer l'échauffement par l'activation du quadriceps et surtout du droit fémoral. Pour ça on va venir s'asseoir contre un mur, on va bien coller les fesses au mur et les épaules aussi. Je vais venir remonter ma pointe de pied, donc aujourd'hui on travaille le côté droit et je vais venir lever la jambe. Le but ça va être de tenir donc ce lever de jambe en ayant une extension de genou complète pendant 6 secondes et de laisser reposer 2 secondes. Pour cela on va du coup venir recruter donc le quadriceps et donc l'activer doucement. On va effectuer une série donc, de 6 répétitions avec 6 secondes de travail et 2 secondes de pause. On souffle bien et à chaque fois qu'on décolle, on peut venir essayer de recruter le transverse. En effet, au fur et à mesure des exercices, vous avez vu, il a remonté parce qu'on a tendance à glisser. Donc n'hésitez pas à vous repositionner au cours de la série. Allez, on enchaîne, on va venir s'allonger sur le dos avec les pieds les plus proches des fesses. On va venir donc décoller les fesses du sol, décoller les talons et on va venir enlever un pied. On va maintenant essayer de maintenir cette position 6 secondes en montant le talon le plus haut possible et en appuyant sur la tête du premier métatarse. Donc c'est-à-dire juste sous le gros orteil, la grosse boule. 6 secondes de travail, 2 secondes de pause et on y retourne. Donc on maintient bien la position. Allez, on pousse sur la pointe de pied, on essaie d'être plus haut. Allez, on pousse toujours dans le premier métatarse pour venir décoller comme il faut le talon. Et on regarde. Allez, on va plus haut, voilà. Allez, on vient bien chercher, bien recruter. Et les fibres du solaire. Et on maintient bien cette position pendant 6 secondes. Pareil, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir recruter le transverse. Allez, c'est la dernière. Attention à ne pas être trop cambré en bas du dos, hein, donc le transverse va aider à cette stabilisation. Et pour l'exercice suivant, on va rester sur le dos, sauf que là on va décoller les pointes de pied, on enlève le pied gauche, on lève les fesses et on vient tirer vers nous en écrasant le talon vers le sol, comme si on essayait de le ramener au sol. 6 secondes de travail, 2 secondes de pause. Et on fait attention à ne pas ajouter une rotation, surtout au niveau du pied. On reste bien dans l'axe. On cible ni le biceps fémoral, ni le semi-ombraleux ou semi-tendineux. On essaie de faire une activation assez globale des ischio-jambiers. Et encore une fois, on fera 6 secondes de travail, 2 secondes de pause. Après cet exercice-là, il nous restera une seule activation. On va venir essayer de chercher un petit peu les gastrocnémiens et surtout le gastrocnémien interne qui est souvent dans les muscles déficitaires de ce syndrome. Allez, pensez bien à la respiration. On ne fait pas de rotation au niveau de la jambe. On lève bien les fesses. On tracte bien en écrasant le talon dans le tapis. Et si on peut, on ajoute le muscle transverse. Okay. Allez, on passe debout. Alors, on va venir se tenir à un mur parce que clairement, on n'a pas d'intérêt particulier. Je vais venir monter sur ma pointe de pied. Venir enlever le pied gauche et toujours pareil, je viens appuyer un maximum sur le premier métatarse. 6 secondes de contraction, 6 secondes de pause. 2 secondes de pause, excusez-moi.
Et on essaye vraiment de monter un maximum. Là, c'est vraiment l'intention qui compte, c'est je pousse à fond vers le haut pendant 6 secondes. Et je relâche 2. Allez, on pousse. Donc franchement, n'hésitez pas à vous tenir. La notion d'équilibre, là, elle est vraiment pas intéressante. On cherche vraiment à cibler un muscle et à le mettre un petit peu en charge. Donc le mollet est un muscle très puissant. Donc c'est pour ça qu'on le fait debout, contrairement aux autres muscles. On va les activer de manière un peu plus douce. Allez, toujours cet effort de bien venir tirer, bien décoller le talon du sol. Allez, c'est la dernière de l'échauffement isométrique. Après, on va faire une petite série d'échauffements plutôt actifs et on enchaînera avec le circuit training. Allez, on va attaquer la partie active de l'échauffement. Donc, on va commencer par les fentes. Ensuite, on fera les squats et les quarts de squat sauté. Donc, pour les fentes, on va venir mettre le bâton au-dessus. Donc, ce sera les fentes overhead. On va venir tendre bien les coudes et je vais vraiment venir chercher donc un écart assez grand vers l'avant, et une fois que j'ai l'écart, je vais venir descendre sur ma jambe postérieure. Je vais faire attention à avoir le genou qui est devant, donc on va regarder sur la prochaine, qui s'écarte bien sur le côté pour qu'il soit à l'extérieur de la ligne entre la hanche et le pied. S'il vient à l'intérieur, on aura une contrainte de tension sur la chaîne latérale du membre inférieur et donc sur ce qui peut provoquer le syndrome de l'essuie-glace. Allez, on continue. Donc voilà, l'écart est intéressant. On vient plier surtout la jambe droite. Et du coup, ce qu'on recherche, c'est vraiment venir poser ce genou droit au sol tout en écartant le genou qui est devant. L'intérêt, donc du coup, c'est d'avoir un travail de renforcement musculaire de la jambe postérieure et un travail qualitatif de positionnement de la jambe antérieure. Donc faites bien attention à ne pas mettre trop de poids sur la jambe qui est devant. Et on attaque du coup le côté droit. Allez, il va continuer, voilà. Donc, faites bien attention au positionnement de votre bassin. On va bien fermer le bassin sur la jambe qui est devant. Ça va vous aider à faire un point d'ancrage et un point de fixation pour venir utiliser votre fessier et écarter le genou. Donc là, on voit que son genou il bouge un petit peu sur la descente, mais c'est pas grave, tant qu'on a cet effort de travail de votre fessier pour écarter la jambe. Donc on vient vraiment essayer de venir chercher le contrôle qualitatif de cette jambe. Et en effet, si vous avez des déficits, on va plus retrouver, du coup, comme chez Anto, un espèce de tremblement gauche-droite. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on le travaille, tout simplement. Donc au moins, on vous montre que c'est réel et que c'est ça qu'on va venir vraiment chercher à venir contrôler pour le soigner et pour éviter d'avoir des troubles mécaniques. Allez, on va enchaîner avec les squats. Donc on garde le bâton au-dessus de la tête. Et on va venir donc du coup écarter un petit peu plus les pieds. Et on va descendre, donc toujours avec cette notion d'avoir le genou qui va essayer de rester à l'extérieur de cette ligne entre le bassin et la hanche. Au niveau des bras, on garde bien les coudes tendus. Et on va essayer aussi de garder les coudes au niveau des oreilles tout en descendant. Allez, faites bien attention là, sur la phase de pousser, à bien pousser sur l'extérieur des pieds pour travailler cette chaîne d'ouverture. Et bien vous concentrer sur vos deux genoux. Donc prenez le temps, parce que comme on vous a dit déjà, c'est du qualitatif et non pas du quantitatif. Allez, on a fini du coup la partie sans saut. Et on va attaquer les quarts de squat sautés. Du coup, on passe au quart de squat sauté, on va en enchaîner 10, donc faites bien attention. Donc là, on enlève le bâton. Et l'important, c'est de contrôler l'amorti en essayant de faire le moins de bruit possible.
Donc on prend le temps, voilà. Les bras, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous avez vu, il a tendance à partir un peu en rotation externe au niveau des pieds, du coup il la replace. Et il va essayer, voilà, de venir contrôler un petit peu ça. Et on relâche. Et on va passer au circuit training. Allez, go! Allez, on attaque le premier tour avec un exercice de fessier. Donc pour le fessier, on va venir se mettre en position un petit peu fétale, donc allongé sur le côté. Je vais venir coller mes deux pieds et je vais venir décoller une trentaine de fois mon genou droit du genou gauche sans venir faire basculer mon bassin. On peut encore une fois penser au transverse pour stabiliser la position globale du corps. Et on vient lever, allez, une trentaine de fois. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Allez, on passe sur le dos. Et sur le dos, donc on va attaquer les abdos. Donc le but, hein, c'est donc voilà, un bras et une jambe qui descendent. Et toujours le bas du dos qui est contrôlé par le transverse. Et la cambrure qui se maintient. On maintient la cambrure naturelle et on ne vient pas exagérer cette cambrure. Allez, on souffle bien. Et on enchaîne. On va se mettre debout. Donc pour les abdos, on a fait 5 de chaque côté. Hein. On a quand même 3 tours à faire. Et 3 circuits training en tout. Allez, là on va se mettre en position de fente de départ. Donc on écarte bien les jambes. Les deux jambes sont tendues. La jambe de derrière a le talon qui ne touche pas le sol. Si elle peut toucher le sol, c'est que vous n'êtes pas assez écarté. Et une fois qu'on est là, on va venir plier la jambe qui est derrière en reculant les épaules. Une dizaine de fois. Allez, 2, 3. Voilà, on reste bien en équilibre. On appuie bien sur le pied derrière. Et on transfère bien le poids. Donc sur la jambe qui est derrière. Pour bien stimuler le quadriceps. 8, 9 et 10. Dernier exercice de pied, on va venir donc du coup prendre un ballon, un bousseau-palin ou autre qu'on peut attraper donc, du coup avec les orteils. Et je vais venir donc l'attraper et faire 10 flexions, extensions de ma cheville. Donc faites attention parce que souvent sur la flexion plantaire, on a tendance à le lâcher. Donc pensez, donc voilà, on doit bien serrer. N'hésitez pas à faire la série de 10 en plusieurs fois. Et le but, hein, c'est vraiment de venir recruter donc les muscles en dessous du pied et de la jambe en même temps. Pour venir optimiser ce gainage au niveau du pied. Allez, on attaque le deuxième tour. On repasse au sol. On repasse au sol. Allez, on attaque le fessier. On est reparti pour une série de 30. On pense à la position transverse. Vous l'avez compris, on a fait une série, elle est assez simple techniquement. C'est juste de manière analytique, hein, venir continuer à travailler les mêmes groupes musculaires qu'on a travaillé sur la première séance. C'est-à-dire le gainage, qu'il soit du pied ou du tronc, les fessiers et le quadriceps surtout. Et 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Allez, on repasse sur le dos, les abdos. Allez, on se concentre sur le transverse, sur celui-là. Allez, on ne vient pas cambrer le bas du dos. Et encore une fois, on fait 5 de chaque côté. Allez, on souffle bien, on rentre le ventre. Et on repasse debout hein, pour travailler les fentes arrière, donc fléchir le genou postérieur et augmenter la tension sur le quadriceps droit. Allez, on les fait de face cette fois-ci.
Allez, on repart sur l'exercice du ballon. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on attaque le prochain tour. Donc on reprend l'exercice du fessier. Donc pour le fessier, donc on se met toujours dans cette position fétale. Et on va venir du coup bien ouvrir la jambe droite. Donc vous avez vu, le bassin ne bouge pas. Et on vient pivoter sur notre pied droit pour effectuer la répétition concernant les rotateurs externes et les muscles abducteurs de fémur pour bien stabiliser donc du coup l'articulation coxo-fémorale de manière dynamique. Et 30. Allez, on attaque les abdominaux. Donc on reprend les dead bugs. On prend le temps de contrôler le transverse. On souffle bien. Et on respecte bien la cambrure naturelle. On ne cherche pas à écraser les lombaires au niveau du bas du dos, mais juste à contrôler l'hyperlordose. Et on finit par l'exercice debout par les fentes postérieures. Allez. On respire. Et on va bien regarder donc du coup la jambe droite. Voilà. Donc on recule bien les épaules et on plie juste la jambe droite pour mettre du poids dessus et stimuler la contraction du quadriceps droit. C'est normal hein, qu'il y ait des petites pertes d'équilibre hein, comme on voit ici. Hein. Le but, hein, c'est justement de travailler ce quadriceps en déséquilibre pour qu'il soit adapté aux exercices de course à pied, que ce soit du trail ou de la course sur route. On enchaîne avec l'exercice du pied. Allez, on repart sur l'exercice du ballon. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on attaque le prochain tour. Donc pour le prochain tour, on va se mettre en position de demande en mariage. On va venir bien écarter voilà, les pieds et le genou. Voilà, donc là la position elle est pas mal. On ferme le bassin. Et là l'objectif ça va être juste de décoller un petit peu le genou droit et de maintenir la position 10 secondes. Donc on souffle bien, on rentre le transverse et on tient l'équilibre avec le poids, le maximum de poids sur la jambe arrière. On vous montrera de profil juste après pour que vous voyez bien, entre guillemets, la position. On passe ensuite directement à quatre pattes. Et on va venir essayer, donc du coup, de juste décoller encore un petit peu les genoux et d'écarter ces genoux pour venir activer un petit peu les fessiers. Pareil, on vous le montrera de profil après pour vous montrer la position au niveau des omoplates et du bas du dos. Et on maintient aussi une dizaine de secondes. On enchaîne ensuite en passant sur le côté. Et sur le côté, on va avoir, sur le dos, excusez-moi, on va avoir besoin d'une chaise sur laquelle on va poser le talon. On va venir attraper la jambe dite saine. Et je vais venir appuyer dans mon talon pour venir décoller voilà, mes fesses à fond une dizaine de fois. Donc sans trop cambrer le bas du dos. Et sur la dernière répétition, on maintient 10 secondes la position en haut. Allez, on respire bien. Donc, du coup, sur ces 10 secondes, on a le temps de penser au transverse. Et on relâche et on passe sur l'exercice de pied. Exercice de pied. Je vous propose 3 nouveaux exercices. Le premier consiste à venir faire une flexion
plantaire des pieds ainsi qu'une flexion des orteils. Le but est de maintenir la contraction 6 secondes. Ce qui est intéressant ici, c'est l'intention que vous mettez. Si vous ne forcez pas avec la commande volontaire au niveau du cerveau qui nous intéresse, vous pourrez réaliser cet exercice pendant des heures. L'autre mouvement est une flexion dorsale et un écartement et extension des orteils à maintenir aussi 6 secondes. On alterne entre les deux, ce qui nous permet de travailler les couples agonistes et antagonistes et surtout de travailler sur les différentes chaînes. L'intérêt de venir en flexion plantaire est de venir raccourcir les fibres musculaires et donc d'augmenter cette contraction isométrique. Si vous sentez des crampes venir sous la face plantaire ou sur la partie postérieure de votre jambe, ne vous inquiétez pas, c'est que votre corps n'est juste pas habitué à cette intensité d'effort. L'évolution de cet exercice est simple. On consiste à faire une flexion plantaire, une inversion et aussi une flexion des orteils. À maintenir aussi 6 secondes, ainsi que son opposé, qui est à dire flexion dorsale, éversion et extension des orteils. Allez, on attaque le deuxième tour. Donc on se met de profil pour mieux voir la position. Donc on voit bien qu'il y a un angle de 90 degrés entre les deux genoux. Et là, on va donc du coup décoller que la jambe arrière en maintenant ce genou à 90 degrés, en ayant bien de poids sur les jambes arrière. Donc là, on voit que les épaules restent bien au-dessus du bassin. On aurait tendance à vouloir les avancer pour faciliter le travail, mais là, on reste bien derrière. Donc ces 10 secondes-là, normalement, elles sont assez difficiles. Si vous n'arrivez pas à partir du sol, n'hésitez pas à mettre un petit coussin, un petit livre pour partir de plus haut. Pour le deuxième exercice, donc sur les abdos, donc vous avez vu, donc le dos est assez plat, on a les omoplates qui sont serrées, le bas du dos qui n'est pas cambré, donc on vient rentrer le transverse, et on a cet effort de venir écarter les genoux. Pour cet exercice-là, comme l'exercice des fessiers dans le premier tour, si vous trouvez ça facile au niveau du fessier, n'hésitez pas à rajouter un élastique au niveau de vos genoux pour augmenter l'intensité du travail. Sur celui-là, vous le faites uniquement, excusez-moi, si vous contrôlez correctement votre transverse. Allez, celui-là, on repart. Donc on met bien, voilà, le talon dans la chaise. On écrase fort et on monte. Allez. Donc là, on est sur un travail de co-contraction des extenseurs de hanches, donc les ischio-jambiers et les fessiers qu'on travaille depuis le début de nos séances. Et on maintient la position pour passer ensuite à une flexion des orteils. Le but est de maintenir la contraction 6 secondes. Ce qui est intéressant ici, c'est l'intention que vous mettez. Si vous ne forcez pas avec la commande volontaire au niveau du cerveau qui nous intéresse, vous pourrez réaliser cet exercice pendant des heures. L'autre mouvement est une flexion dorsale et un écartement et extension des orteils à maintenir aussi 6 secondes. On alterne entre les deux, ce qui nous permet de travailler les couples agonistes et antagonistes et surtout de travailler sur les différentes chaînes. L'intérêt de venir en flexion plantaire est de venir raccourcir les fibres musculaires et donc d'augmenter cette contraction isométrique. Si vous sentez des crampes venir sous la face plantaire ou sur la partie postérieure de votre jambe, ne vous inquiétez pas, c'est que votre corps n'est juste pas habitué à cette intensité d'effort. L'évolution de cet exercice est simple. On consiste à faire une flexion plantaire, une inversion et aussi une flexion des orteils. À maintenir aussi 6 secondes, ainsi que son opposé, qui est à dire flexion dorsale, éversion et extension des orteils. Allez, on attaque le dernier tour. On redécolle le genou, on fait attention à sa position, on écarte bien le genou devant, on rentre le transverse. Donc on voit que sur le troisième tour, il a compris la position, on arrive bien à se stabiliser. On ne décolle pas trop le genou droit. Et on maintient, voilà, 10 secondes en écartant toujours le genou qui est devant. Donc le poids est bien derrière. Pour que la jambe de derrière travaille musculairement, la jambe de devant travaille au niveau de l'équilibration. On enchaîne
avec le 4 pattes écarté. Donc voilà, celui-là, s'il est facile, comme on a dit, on rajoute un élastique pour augmenter la tension sur les fessiers lorsqu'on contracte et on rentre bien le transverse. On enchaîne avec l'exercice fessier. On met bien le talon sur la chaise et on fait bien 10. Voilà, et on repose bien les fesses. Et on monte. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on essaie de bien écraser avec le talon la chaise pour avoir une activation en plus des ischio-jambiers. Et on va passer au dernier exercice de pied. Une flexion des orteils. Le but est de maintenir la contraction 6 secondes. Ce qui est intéressant ici, c'est l'intention que vous mettez. Si vous ne forcez pas avec la commande volontaire au niveau du cerveau qui nous intéresse, vous pourrez réaliser cet exercice pendant des heures. L'autre mouvement est une flexion dorsale et un écartement et extension des orteils à maintenir aussi 6 secondes. On alterne entre les deux, ce qui nous permet de travailler les couples agonistes et antagonistes et surtout de travailler sur les différentes chaînes. L'intérêt de venir en flexion plantaire et de venir raccourcir les fibres musculaires est donc d'augmenter cette contraction isométrique. Si vous sentez des crampes venir sous la face plantaire ou sur la partie postérieure de votre jambe, ne vous inquiétez pas, c'est que votre corps n'est juste pas habitué à cette intensité d'effort. L'évolution de cet exercice est simple. On consiste à faire une flexion plantaire, une inversion et aussi une flexion des orteils. À maintenir aussi 6 secondes, ainsi que son opposé, qui est à dire flexion dorsale, éversion et extension des orteils. Allez, on enchaîne avec le dernier tour. Donc pour ça, on va commencer avec l'exercice des fessiers. On va s'allonger sur le dos. Et je vais venir donc du coup mettre les deux pieds face à face, donc en position de grenouille. Et je vais venir décoller les fesses. On va faire ça une dizaine de fois. Et je vais faire attention donc, quand je vais lever que mes genoux ne remontent pas et de pas trop cambrer le bas de mon dos. Ça, c'est un exercice préparatoire pour la séance 3. On va intensifier donc, la co-contraction de votre gainage avec les muscles fessiers. Une fois qu'on a fait 10 fois, on va passer à 4 pattes pour réaliser des bird dogs. Donc, pour cela, on positionne donc, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On est le dos bien plat, donc on creuse un petit peu au niveau des omoplates et on va enchaîner en venant, voilà, tout doucement, faire coude, genou, 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Prenez le temps, si vous avez des déséquilibres, de venir essayer de stabiliser la position. Voilà, on reprend la position et on enchaîne. Allez, on souffle bien, le genou droit reste bien bas, on ne remonte pas. Le transverse, si vous pouvez y penser, il est contracté. Et on relâche. On va enchaîner ensuite avec ce qu'on appelle des squats bulgares, où on va surtout travailler la phase de descente. Donc sur la descente, je vais vraiment venir appuyer, mettre mon poids sur la jambe droite et je vais remonter en appuyant sur la jambe gauche. N'hésitez pas, si vous avez besoin de vos mains pour remonter, à mettre les mains sur le devant du genou gauche pour venir en remonter. Donc on aura un effort excentrique sur le quadriceps à droite. Et s'il est bien réalisé, vous devriez bien le sentir normalement. Donc là, on utilise une chaise. Donc chez vous, n'utilisez pas. N'hésitez pas à utiliser votre canapé, une autre chaise.
C'est assez facile à installer, vous allez très vite sentir où est-ce qu'on va travailler. On a ensuite du coup 4 gammes à vous proposer. Allez, on attaque avec la première gamme. Donc pour la première gamme, on va venir faire un talon-fesse. Donc le talon-fesse, c'est le fait de venir vraiment monter le genou devant et que le talon passe sous la fesse. Et non pas le talon-fesse qu'on revoit aux entraînements, aux échauffements des sports collectifs, où au final, il est un petit peu exagéré en arrière et ne nous donne pas de signification, d'informations significatives pour la course. L'exercice, c'est ce qu'on appelle le fouetté. C'est-à-dire qu'on va venir vraiment, voilà, ramener le pied sous la fesse rapidement, voilà, pour venir fouetter le sol. Donc on monte bien le genou et on vient, voilà, griffer, fouetter un peu à la manière d'un cheval qui vient ruer. Allez, pour le prochain, on fait une gamme, voilà, plutôt en rebond, donc sur l'avant-pied. Donc à chaque fois, je lève le pied, je viens essayer de taper le sol vraiment après avec l'avant-pied. Donc je relève et j'essaie de garder bien mes pieds et mes jambes dans l'axe, je ne vais pas sur les côtés. Et je rebondis donc du coup sur cet avant-pied comme si c'était un ressort. Allez. Allez, pour la suite, on va venir faire un composé des différentes gammes. Donc il y a une jambe qui va être levée, l'autre qui va être tendue. Voilà. Et on vient enchaîner, voilà. Le talon-fesse avec le genou qui monte et le pied qui se ramène pour taper au sol. Et l'autre jambe bien tendue qui va venir rebondir sur l'avant-pied comme un ressort. Allez, on enchaîne avec le deuxième tour. Donc on pense bien à pas trop cambrer le bas du dos. Et on vient lever les fesses 10 fois en gardant les genoux bien bas. Plus vous pouvez rapprocher les pieds de vos fesses, plus le travail sera important. Mais c'est si et seulement si les genoux arrivent à rester écartés et proches du sol. Allez, on fait cette dizaine de répétitions. Et on enchaîne avec les bird dogs. Allez, 10 à droite. Allez, on prend le temps, on respire. Plus vous êtes lent, plus ça bosse. On stabilise, on descend bien le genou. Attention à ton genou droit. Ouais. Bien. Et on change. Et 10. Allez, et du squat bulgare. On descend bien sur la jambe arrière. Et on remonte sur la jambe avant. 2. 3. Allez. 4. 5. 6.
7, 8, 9 et 10. Allez, on enchaîne avec les gammes. Allez, on attaque avec la première gamme. Donc pour la première gamme, on va venir faire un talon-fesse. Donc le talon-fesse, c'est le fait de venir vraiment monter le genou devant et que le talon passe sous la fesse. Et non pas le talon-fesse qu'on revoit aux entraînements, aux échauffements des sports collectifs, où au final, il est un petit peu exagéré en arrière et ne nous donne pas de signification, d'informations significatives pour la course. Allez, on tape bien avec l'avant-pied. Allez, dernier tour de la séance d'aujourd'hui. Allez, on repart pour 10. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, on remet un coup de transverse. 5, 6, voilà. 7, 8, 9 et 10. Allez, on ne lâche pas, on passe à 4 pattes. Allez, on garde bien les genoux bas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on souffle. 6, 7. Allez, descends ton genou. 8, 9 et 10. Allez. Allez, à gauche, on est solide. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, il ne nous reste plus que les 10 squats bulgares, le plus dur. Et après les gammes. Donc on finit, là on s'achève un peu et après on fait la technique. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on passe aux gammes et on a fini.
Allez, on tape bien avec l'avant-pied. Bon voilà, du coup on vient de finir la deuxième séance concernant l'essuie-glace. Donc vous avez vu, on a augmenté en intensité en essayant de coupler les différents exercices pour que les muscles fonctionnent en même temps. Et on sortira du coup bientôt le troisième niveau pour continuer à travailler ce syndrome. N'hésitez pas toujours à nous poser des questions et surtout à prendre soin de vous chez vous.